Bon, ben bien le bonjour. Fait que je voulais jaser du moteur DC Shunt, lui qu'on va voir le plus dans notre cours, et les notions de torque associées au moteur DC, ainsi que les différents types de construction de moteurs DC. En gros, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que là, on va utiliser un rotor un peu spécial, là. On appelle ça un rotor bobiné. Bobiné parce qu'il y a plein de fils qui passent. C'est comme s'il est tricoté, donc il demande beaucoup plus d'effort qu'un rotor sur un moteur mono. Voyez-vous, les fils, les deux aboutissent ici. Puis au final, sur mes schémas, ben, quand je vais représenter des conducteurs, ça va être ça. C'est ça là, qu'on retrouve ici. Là. Ça. Pour alimenter le rotor, étant donné qu'en DC, on n'a pas le principe des transformateurs, il va falloir que j'apporte l'électricité directement sur le rotor. Fait que pour l'apporter sur le rotor, ça va me prendre des balais. C'est là que le collecteur va devenir super important. Là. Le collecteur, son rôle, c'est d'alimenter chaque bobine dans le bon moment, puis de la désalimenter quand on n'en a plus besoin. Pour faire ça, vous allez voir, on va se placer un rhéostat en série, une résistance variable. Ça va nous permettre de jouer sur la vitesse du moteur, notamment. Fait que si on commence ça pas trop vite, point de vue de la construction, là, ben, habituellement, on va vous fournir une source, on va alimenter avec un rhéostat de champ, le champ magnétique, quoique le rhéostat de champ n'est pas obligatoire. Et là-dedans, notre champ magnétique est fourni par des bobines qui sont placées en parallèle avec l'induit. Fait que ça, on appelle ça l'inducteur quand ça sert à faire un champ magnétique. Fait qu'étant donné que l'inducteur est en parallèle, ben, on a donné le nom moteur. Parallèle en anglais, ils appellent ça shunt. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un moteur shunt, c'est parce que le champ magnétique est en parallèle avec l'induit. En gros, comment ça tourne toute cette belle petite bête-là? On va alimenter le champ, on va alimenter carrément l'induit. Pour l'alimenter, on va avoir besoin des balais. On va aussi alimenter le champ magnétique. Le champ magnétique, lui, va être fixe étant donné qu'il est directement en parallèle avec la source. Fait que lui, sa tension varie pas. Fait que ça fait un beau champ magnétique qui est fixe. Dans mon schéma, j'ai fait ça du nord vers le sud. Vous pratiquerez peut-être votre règle à main droite là, pour savoir de quel sens va être le nord. Mais si je me fais une petite main rapide avec la main droite, ça se trouve à donner quelque chose comme ça. Puis la main rentre comme par en arrière, donc les doigts se retrouvent là. Ce qui fait que votre pouce se retrouve comme ça, puis le pouce pointe vers le nord, donc nord vers le sud. Mon champ magnétique principal est comme ça. Étant donné que j'ai un champ magnétique et j'ai des conducteurs qui sont alimentés, donc je me retrouve avec mon principe 3. Un conducteur qui porte un courant et qui baigne dans un champ magnétique va se voir attribuer une force perpendiculaire à ce champ. Ça, on appelle ça aussi la règle à main gauche. Donc la règle à main gauche me dit que j'ai fait ma main gauche pour ces fils-là. Me dit que, dans le fond, mon champ magnétique, l'index pointe le sens du champ magnétique, donc c'est par là. Après ça, le majeur pointe le sens du conducteur, présente le sens du courant dans le conducteur. Présentement, ce conducteur-là, le courant s'en vient vers vous. C'est pour ça que mon majeur, la main gauche, est comme ça. Ce qui fait que le sens de déplacement de ce conducteur-là, le pouce, me dit que ce conducteur-là va aller vers le haut. Vous pourrez faire la même chose pour ce fil-là, si vous voulez, c'est dur à dessiner. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, ce qui va me donner un sens de rotation qui est comme ça, sur ce moteur-là. Là, c'est ça qui explique que finalement, ça va tourner tout ça. Ça vient du principe 3, ça vient du principe aussi, principe 1, qui fait que vu que mon conducteur porte un courant, si on prend le temps de faire son champ magnétique à lui, lui présentement, il sort vers vous, donc selon la règle à main droite, son champ magnétique est comme ça. Ce qui fait que, oh, diantre, ce qui fait que lui, qui présentement entre dans la machine, son champ magnétique est comme ça. Qu'est-ce que ça va faire globalement? Tout ça, ça va donner comme une poussée, on va dire, au conducteur. Lui, ses champs magnétiques sont du même sens. Lui, son champ magnétique se trouve à s'opposer. C'est comme s'il était moins puissant. C'est ça qui va lui donner une poussée vers le bas. Tandis que lui, encore là, le champ magnétique principal est comme ça. Le champ magnétique sur le conducteur est comme ça. Tandis que là, mon champ magnétique est comme ça, puis le champ du conducteur s'oppose. Ça va donner une poussée vers le haut. Fait que lui subit une poussée vers le haut, lui subit une poussée vers le bas. Puis vous remarquerez que les conducteurs ici ne sont juste plus alimentés. C'est ce qu'on appelle cette zone-là
la ligne neutre théorique. C'est un endroit qui normalement devrait pas être alimenté. Sauf qu'il va se passer quelque chose d'un peu spécial avec tout ça. Et étant donné que j'ai mon champ magnétique qui est droit comme ça, et que j'ai mes champs magnétiques sur mes conducteurs, ce qui va se passer globalement, c'est que le champ magnétique va se déphaser comme ça. Ce qui va m'amener que ma ligne neutre sera plus au bon endroit. Elle va se retrouver déplacée, donc ce qui fait que mes balais aussi se retrouveront plus au bon endroit. Puis ça va amener des problèmes d'étincellement. Le fait que le champ magnétique soit désaxé, ça on appelle ça la réaction de l'induit. Tout ça pour dire que dans mon moteur, à partir du moment où j'alimente mes conducteurs sur l'armature, il commence à avoir un mouvement. Puis plus que mes conducteurs vont porter de courant, plus que la réaction de l'induit va se faire sentir, puis plus que ma machine va avoir d'étincelement. Donc on va voir dans une autre vidéo comment on pourrait essayer de régler ça. Tout ça pour dire que si je veux avoir du torque sur mon moteur DC, si je veux avoir des HP, ben des HP c'est de la vitesse multipliée par du torque. Puis pour avoir du torque, ce que vous avez besoin d'un champ magnétique et de courant. Ce qui fait qu'avec le moteur shunt, champ magnétique, il est créé ici. Et plus que le moteur va avoir besoin de courant, ben plus qu'il va avoir besoin de torque, en fait, plus qu'il va solliciter de courant. On va voir ça aussi dans une autre vidéo, comment il va faire pour solliciter ce courant-là. Mais c'est entre autres avec la FCEM, la force contre-électromotrice, qui va laisser passer plus de courant dans le moteur. Tout ça pour dire que c'est quoi les avantages d'un moteur DC? C'est que c'est facile de varier sa vitesse parce qu'on va se placer un rhéostat d'induit qui est là. Le rhéostat va avoir un impact sur la vitesse du moteur, va nous permettre de ralentir le moteur. On pourrait aussi mettre un rhéostat de champ. Un rhéostat de champ qui va permettre, lui, d'augmenter la vitesse du moteur à des vitesses qui peuvent même être dangereuses, donc à éviter. Pour de ça, c'est un moteur qui est mal fun parce qu'on peut facilement varier la vitesse. C'est pour ça qu'il a été employé de nombreuses années, sauf qu'il y a beaucoup de défauts. Il y a des balais. Ça, les balais, ben, ça limite pas mal la puissance. En plus, ça demande de l'entretien parce que ça s'use. Il y a beaucoup d'étincellements liés à ce moteur-là, puis ça fait que la puissance est limitée étant donné qu'on est limité par les balais. Autre chose, beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus lourd et beaucoup plus gros. Plus dispendieux notamment parce que le rotor est embobiné, c'est plus complexe à fabriquer. Plus lourd et plus dispendieux parce que pour créer mon champ magnétique qui est là, je peux seulement me limiter à la résistance des fils. Les fils n'ont pas de XL comme on va avoir en moteur mono. Fait que si je veux limiter le courant, il faut que je fasse des tours et des tours et des tours de fils très longtemps. Fait que tous ces tours de fils-là finissent par faire que le moteur est beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Fait que je vais terminer ça là-dessus.